Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le rosier Guylaine de Filigonde et j'espère que toutes les Ghislaines me pardonneront. Bienvenue à la roseraie du château de Cannan. Si je suis allée en plein milieu du massif, ce que je ne devrais pas faire, c'est pour mieux vous présenter le rosier Guylaine de Filigonde. Alors moi je dis Guylaine, d'autres disent Ghislaine, vous faites absolument comme vous voulez. C'est un grand grimpant qui, pour l'instant, il est encore jeune chez nous, arrive à peu près à ma tête, mais je vous garantis que d'ici 2-3 ans, il va couvrir toute la structure qu'on a prévue pour lui. Ça peut vraiment devenir un géant. Je vous montrerai tout à l'heure un autre exemple. Mais si vous avez le courage, vous pouvez tout à fait le maintenir en grand arbuste. Il faudra le surveiller et puis évidemment le tailler régulièrement. Guylaine est un rosier hybride multiflorac qui a été créé par la maison Turba en 1916. Donc il a pratiquement 100 ans et il n'a rien perdu de sa popularité. Je pense que c'est parce que c'est un rosier qui est particulièrement accommodant. Il s'adapte à la mi-ombre, il est toujours vigoureux, il fait des pousses depuis la base très régulièrement, donc il ne se dénude pas. Il est très résistant aux maladies. Il n'a pratiquement pas d'aiguillon, donc vous pouvez le tailler sans mettre de gants et puis ne pas vous accrocher si vous le plantez à côté d'un passage. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est sa couleur. Il commence par du orange, il devient rose, un peu rose passé, et à la fin de la floraison, il s'éclaircit, il devient carrément blanc crème. Il faut dire aussi que la deuxième floraison, car il est remontant à l'automne, il va refleurir et la deuxième floraison est souvent plus pâle. Donc si vous avez planté quelque chose à côté qui ne va peut-être pas tout à fait bien, eh bien à l'automne ce serait beaucoup plus facile si vous n'avez pas envie de déménager les deux plantes. Et là, je vous ai trouvé un exemple d'un Guylaine qui grimpe sur la façade d'une maison. Vous voyez, il arrive très facilement jusqu'au premier étage et il lui reste encore assez de vigueur pour couvrir la petite structure que vous voyez à gauche. Et quand on regarde ça de plus près, c'est une profusion de fleurs, un vrai nuage. Et si vous cherchez un rosier pour couvrir un mur en briques ancien, un peu orangé, là aussi, Guylaine de Filigonde irait parfaitement. Il existe aussi une version très jolie, rose fuchsia, qu'on appelle Pink Guylaine de Filigonde, mais ne faites pas la même erreur que moi, c'est-à-dire vous croyez que les deux versions vont forcément bien ensemble parce qu'elles partagent le même nom et la même forme en jolis petits pompons. La combinaison des deux couleurs n'est pas très heureuse malheureusement. Avec cette profusion de fleurs, on en prend vraiment plein les yeux. Par contre, côté parfum, c'est plutôt discret. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à vous faire aimer Guylaine de Filigonde autant que moi et je vous dis à bientôt.